Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Allez-vous bien? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous l'habitude d'épargner? Mettez-vous de l'argent de côté? L'épargne. Si vous n'avez pas l'habitude d'épargner, alors vous commettez une erreur dans votre vie. Vous devez épargner. Certaines personnes n'épargnent jamais et dépensent tout. Vous ne devriez pas être comme cela. Vous devez mettre de côté une partie de la bénédiction que le Seigneur vous accorde. Cela sera utile pour votre avenir ou en cas de situation difficile. Cela peut aussi aider l'avenir de nos enfants. Un jour, un père est venu me voir pour demander de l'aide pour le mariage de sa fille. Je l'ai fait asseoir et je me suis renseigné sur la date et d'autres détails concernant le mariage. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. Ensuite, je lui ai demandé « Combien avez-vous économisé pour le mariage de votre fille et combien vous manque-t-il encore ?» Il a répondu qu'il n'avait rien économisé. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait une fille et qu'il devait la marier au bon moment. Même s'il avait économisé 500 roupies par mois, il aurait eu une somme assez conséquente. Mais il a dit qu'il n'avait rien. Je lui ai dit « Je ne vais pas vous aider. Si tu avais travaillé dur et économisé pour ta fille, et si tu m'avais demandé un peu d'aide, j'aurais pu t'aider. Je n'aiderai pas celui qui n'a rien économisé. Le Seigneur ne me permet pas de faire cela. » Sur ces mots, je l'ai renvoyé. Voyez, le Seigneur est aussi strict à ce sujet. Il vous demande d'apporter ce que vous avez. « Je bénirai si tu peux apporter ce que tu as dans ta main, dit le Seigneur. » Ce n'est pas bien de tout consommer et de se retrouver sans aucune économie. Mais où économiser? Les gens économisent certaines choses pendant qu'ils sont sur terre. Certains vont trop loin en amassant des trésors sur la terre, construisant maison après maison et accumulant beaucoup d'or. À quoi cela sert-il? En même temps, les personnes défavorisées devraient prendre l'habitude d'économiser pour leur avenir. Le Seigneur dit « Amassez pour vous des trésors dans le ciel ». Le Seigneur dit cela dans Matthieu 6:20. « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a une banque au ciel. Si vous y économisez, les voleurs ne peuvent pas voler et il n'y aura aucune perte. Si vous me demandez, pouvons-nous le récupérer si nous l'avons déposé au ciel? Comment amasser des trésors dans le ciel? Ne donnerez-vous pas au Seigneur et pour l'amour de son évangile? Cela vous sera compté dans le ciel. » Paul parle de cela dans Philippiens chapitre 4. Il dit « Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte céleste. » Le fruit de ce que vous avez donné au ministère du Seigneur est comptabilisé dans le ciel. De même, nous lisons à propos d'un homme appelé Corneille dans Acte 10. Il faisait généreusement l'aumône aux pauvres. Il n'était pas égoïste en amassant tout pour lui-même, mais il aidait les pauvres autant qu'il le pouvait. Tout cela était rassemblé au ciel sur son compte. Parce qu'il aidait les autres, sans être égoïste, son trésor dans le ciel augmentait. Le Seigneur vérifiait « Oh, ce compte particulier dans le ciel ne cesse de croître. À qui appartient ce compte ?» C'est un Romain nommé Corneille. Il aide beaucoup les pauvres. Alors, le Seigneur a appelé un ange et l'a envoyé vers Corneille. L'ange est venu et a dit « Tes prières et tes aumônes sont montées dans mémorial devant Dieu. Ainsi même les aumônes que nous donnons montent au ciel comme un mémorial devant Dieu. Quand tu donnes au Seigneur et aides les pauvres, cela est mis en réserve dans le ciel comme un trésor pour toi. Le Seigneur te récompensera en fonction de cela, même pendant que tu es dans ce monde. Lorsque tu traverses une situation difficile et que tu invoques le Seigneur s'en souviendra et pourvoira à tes besoins. Non seulement cela, mais lorsque tu iras au ciel, tu verras une récompense encore plus grande. C'est pourquoi le Seigneur dit « Amassez des trésors dans le ciel ». As-tu amassé tes trésors dans le ciel? Tu ne donnes pas un seul pèse à qui que ce soit, ni au ministère du Seigneur. Tu ne donnes pas non plus aux pauvres. Dans ce cas, tu n'as aucun trésor au ciel. Lorsque tu demandes pour un besoin urgent, puisqu'il n'y a rien sur ton compte là-haut, le Seigneur ne peut pas te bénir. Tu ne verras même pas ta bénédiction après être allé au ciel. Alors le Seigneur dit, engage-toi à amasser des trésors dans le ciel. Prends une résolution aujourd'hui et dis, Seigneur, je veux amasser des trésors dans le ciel. Permets-moi de donner généreusement pour proclamer l'Évangile. Permets-moi d'aider les pauvres, les orphelins et les nécessiteux. Fais cela et tu verras, ta récompense au ciel sera plus grande. Non seulement cela, mais le Seigneur te récompensera aussi en conséquence dans ce monde. Vas-tu t'engager dans ce but? Seigneur, je m'engage à amasser des trésors dans le ciel. Bénisse mes mains afin que je puisse donner pour l'avancement de ton évangile et pour aider les pauvres, les nécessiteux et les orphelins.
Donne-moi un tel cœur, accorde-moi la grâce d'amasser davantage de trésors dans le ciel. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen.